Au début du film, on voit une famille en train de déjeuner tranquillement. Un homme entend frapper à la porte et décide d'aller voir qui c'est. Il est alors blessé par un flash aveuglant et projeté contre la table. Rocco apparaît dans l'embrasure de la porte, tue les autres membres de la famille, puis coupe le doigt de l'homme. Une voix off se demande combien vaut une vie humaine. Fred Black dit que la sienne vaut 20 millions, mais qu'il donnerait tout pour vivre comme avant. L'ancien mafieux part avec sa famille et son chien Malavita vers sa nouvelle maison. Malgré les 11 heures de route, dès qu'ils arrivent à la maison, la famille Blake se met tout de suite à déballer leurs affaires. À cause du déménagement précipité pour des raisons de sécurité, Fred et sa famille ne connaissent même pas le nom de la petite ville de Normandie où ils vont vivre. Pendant que Maggie couche les enfants, l'ancien mafieux va à sa voiture et sort la preuve de son passé criminel. Fred enterre les restes d'un homme dans le jardin, puis retourne auprès de sa femme. Le lendemain matin, les enfants partent à l'école et on leur rappelle leur nouveau nom, Blake. Maggie part faire des courses et dit à son mari de ne pas rester en peignoir toute la journée. Elle lui dit aussi que Stansfield a demandé à Fred de ne pas sortir par la porte principale avant son retour. Malgré l'avertissement de Maggie, l'ancien mafieux sort quand même et remarque rapidement qu'un type avec une caméra le surveille. Une fois seul, Fred range ses affaires et sort une machine à écrire. Selon la légende, il doit maintenant se faire passer pour un écrivain travaillant sur un nouveau livre. Belle et Warren arrivent à l'école et sont très déçus. Le garçon se fait emmerder par des voyous du coin qui le tabassent. Pendant ce temps, Maggie va au magasin en se faisant passer pour une Américaine. Quand le vendeur et les clients commencent à parler de la nationalité de la dame en français, elle n'en peut plus. Maggie met discrètement le feu au magasin pour se venger des insultes qu'elle a reçues. Freddy, pendant ce temps, fait la connaissance de son voisin et lui raconte des bobards sur son boulot. L'ancien mafieux doit se débrouiller pour s'en sortir quand il se rend compte que son voisin s'y connaît bien en littérature. Pendant ce temps, à l'école, Warren parle à sa sœur des principaux groupes de cette école. Maggie décide de visiter les lieux et tombe sur une église magnifique. Le prêtre est super sympa avec elle et lui dit qu'elle devrait venir à l'église. Pendant ce temps, Belle rentre chez elle. Des mecs la suivent et lui proposent de la raccompagner. Belle rate le bon chemin et accepte que les écoliers la raccompagnent. Mais les garçons ont d'autres plans. Ils emmènent la fille dans un parc à l'extérieur de la ville et lui proposent de faire un pique-nique. À l'aide d'une raquette de tennis, Belle attaque l'un d'entre eux et dit aux autres que les femmes ne sont pas des jouets. L'action se déplace vers Don Lichese, qui est en prison. On lui donne de la glace avec un doigt coupé dedans. Don compare les empreintes avec sa base de données et dit que ce n'est pas celui qu'il cherche. Rocco promet de trouver le mouchard qui a mis Lichese derrière les barreaux. Pendant ce temps, toute la famille Blake se retrouve à la maison. Quand Fred demande comment s'est passée la journée, les autres répondent en chœur que tout va bien, même s'ils se souviennent de tout ce qu'ils ont réussi à faire pendant la journée. Pendant le dîner, on frappe à la porte. Un ancien mafieux ouvre la porte et voit Stansfield devant lui. L'agent du FBI demande à Fred de ne rien faire de stupide pour qu'il n'ait pas à chercher une nouvelle maison. Dans son rêve, le mafieux voit un festin italien super coloré où se trouve Lichese. Tout à coup, le Don et les autres invités pointent leurs armes sur Fred, qui se réveille. Sa femme lui dit d'essayer de ne plus y penser. Le lendemain, Fred retourne à sa machine à écrire et commence à rédiger ses mémoires. Maggie est en colère contre son mari, car tout cela pourrait leur causer des ennuis. Fred explique qu'il ne compte rien publier, mais qu'il a vraiment besoin d'exprimer tout ça par écrit pour surmonter ce qui s'est passé. Maggie quitte la maison de l'ancien mafieux et traverse la rue pour se rendre chez un collaborateur de Stansfield. La femme de Fred n'est pas super contente de devoir organiser un barbecue ce soir. À travers les jumelles de l'agent, Maggie observe les voisins et reçoit des commentaires des agents du FBI. Pendant ce temps, Fred finit par voir le plombier qui se montre arrogant et lui demande de l'argent. L'ancien mafieux n'a pas perdu ses vieilles habitudes et assomme le type. Maggie voit son mari cacher un plombier dans une camionnette et essaie de cacher ça aux agents du FBI. Pendant ce temps, à la cantine, Belle remarque un mec sympa. Warren lui dit que c'est un étudiant qui remplace temporairement la prof de maths.
Belle décide de faire sa connaissance et lui demande de lui donner des cours particuliers. Fred, pendant ce temps, emmène le plombier à l'hôpital. Le médecin est choqué par le nombre de fractures, comme s'il était tombé du 6e étage et non d'un escalier. À la maison, l'ancien mafieux décide de créer un nouveau chapitre. Dans ce chapitre, Fred raconte sa vie d'avant et certaines règles qu'il suivait. Le mafieux s'assurait qu'il n'y avait pas de voleurs ou de criminels dans son quartier. Il ne faisait jamais de mal à ceux qui ne le dérangeaient pas et protégeait les plus faibles. Mais si quelqu'un se mettait en travers de son chemin ou dérangeait sa famille, il le payait cher. L'ancien mafieux va dans la cuisine et voit sa femme bouleversée. Maggie dit qu'elle se prépare mentalement à déménager à nouveau parce que son mari a attaqué le plombier. Fred plaisante en disant qu'ils vont plutôt déménager à cause d'un autre supermarché saccagé. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Maggie demande des nouvelles de Fred qui a appelé. Belle explique qu'il s'agit de leur jeune prof et tuteur à domicile. Maggie conseille à sa fille de se protéger à l'avance, car la passion peut surgir à tout moment. La femme se prépare pour le barbecue et se demande quoi mettre sur la table. Warren dit que puisqu'ils jouent le rôle d'Américains, ils doivent avoir beaucoup de cola, de hamburgers et bien sûr de frites. Bientôt, tout le quartier se retrouve chez l'ancien mafieux pour le barbecue. Stansfield demande même à ses observateurs de se joindre à la fête, puis il arrive lui-même. Fred est coincé dans son bureau parce qu'il est en train d'écrire un nouveau chapitre. Quand Belle arrive, l'ancien mafieux lui dit qu'il est désolé de l'avoir mise en danger. La fille lui dit de ne pas s'en faire, qu'il est quand même le meilleur papa du monde. Le barbecue se passe super bien, mais Stansfield est vraiment inquiet à propos des mémoires de Fred. L'agent du FBI se dit que ça pourrait révéler plein d'infos que personne ne doit savoir. Après le barbecue, Stansfield dit aussi que Fred a donné un mauvais exemple à la mafia en abandonnant sa famille italienne. L'ancien mafieux y pense beaucoup et passe la nuit à écrire. Le lendemain, Fred décide de comprendre pourquoi l'eau qui coule du robinet est brune. Après avoir parlé au maire, l'ancien mafieux se rend à l'usine de traitement des eaux, où on lui dit que l'eau est polluée par une usine chimique qui fabrique des engrais. Fred s'y rend. Pendant ce temps, Belle apprend que l'étudiant qui lui plaît tant s'envole pour Paris après ses examens. Maggie se rend à l'église où elle prie avec ferveur. Le prêtre la remarque et propose à la femme de Fred de se confesser à lui. Il lui promet que le secret de la confession est sacré et que Maggie n'a rien à craindre. En cours, Warren doit faire un devoir pour le journal de l'école en utilisant des jeux de mots en anglais. Il se souvient d'une blague de Don Lecchese qu'il a entendue quand il était petit et il décide de l'utiliser. Le journal passe de main en main et tombe par hasard entre les mains de Don lui-même. En voyant sa blague dans le journal, il comprend qu'il a enfin retrouvé Fred et sa famille. Pendant ce temps, l'ancien mafieux continue de chercher à savoir pourquoi l'eau qui coule du robinet est brune. Quand l'ancien mafieux rentre chez lui, il voit Stansfield en train de lire son manuscrit. Fred dit qu'il est prêt à mourir plutôt que de s'accrocher lâchement à la vie. Pendant ce temps, Belle voit son prof et reste seule avec lui. La fille rêve de s'enfuir bientôt avec l'étudiant à Paris. Mais le mec la largue au téléphone, disant qu'il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Fred est invité à une soirée cinéma par un de ses voisins et accepte. L'ancien mafieux explique à Stansfield, inquiet, qu'il veut continuer à vivre intellectuellement et spirituellement, plutôt que de s'enfermer chez lui. Le lendemain, Fred laisse un épouvantail sur sa chaise et se rend à l'usine où, selon le propriétaire, c'est à cause du 5e réservoir que l'eau est polluée dans la ville. L'ancien mafieux décide de se débarrasser d'un réservoir à l'aide d'explosifs. Le soir, Fred et un agent du FBI se rendent au cinéma. Maggie décide d'aller à l'église, mais le prêtre la chasse en lui disant qu'une femme avec un tel passé n'a pas sa place dans une église. Pendant que Fred part pour un débat, son fils veut se tirer à Paris, car il a de gros problèmes à l'école. Mais dans le train qui arrive, Warren voit avec surprise la mafia italienne et comprend que sa famille est en grand danger. Le garçon essaie d'appeler chez lui, mais personne ne répond. Pendant ce temps, Fred s'échauffe dans un débat sur la mafia et l'agent du FBI dit à ses gars qu'à cause de cette conversation,
Ils doivent encore déménager. Belle est sur un toit et appelle l'étudiant avant de sauter. Au commissariat, la fille voit la mafia italienne et comprend que sa famille est en danger. Warren traîne aussi dans les rues et suit Rocco et ses gars. Maggie va voir les agents du FBI et leur dit que les enfants ont disparu. Dans la rue, la femme de Fred repère la mafia et comprend qu'ils ont été trouvés. Pendant ce temps, Rocco prépare soigneusement l'attaque et donne des ordres. Stansfield se rend au poste de police et constate que tout le monde a été tué. L'agent du FBI donne l'ordre d'évacuer la famille, mais un problème se pose. Maggie est avec les agents. Les enfants ont disparu et Fred est toujours dans la maison. L'ancien mafieux profite d'un peu d'eau fraîche quand Malavita se met à aboyer. L'équipe de Rocco arrive à la maison et commence à sortir les armes. Maggie essaie d'appeler son mari, mais c'est trop tard. La maison explose. Fred survit et sort des décombres. Un ancien mafieux se rend dans la maison d'en face où l'un des agresseurs s'apprête à violer sa femme. Au même moment, Warren et Belle ouvrent le feu sur le groupe de Rocco. Maggie aide son mari à neutraliser le criminel. Pendant ce temps, Rocco poursuit Belle. Heureusement, Stansfield sauve la fille en renversant le mafieux avec sa voiture. Sur la route vers la nouvelle ville, Fred relit ses mémoires pendant que le reste de la famille tente de se remettre du choc. C'est là que le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.